Kimbangu Kuntima Kiangani. Mes chers amis, vous permettez? Les propos ont été clairs, j'espère. J'espère que les propos ont été clairs. Au 6e jour, qu'est-ce qu'il en est de ce fameux chiffre 6? Mundi Ngankanya Pemba, dans le Kinsusu, 6, c'est de la géométrie. Parce que les lettres ou les chiffres, c'est de la science, mais c'est de la géométrie. Et là, si vous le permettez, je vais devoir... À l'avenir, nous aurons le tableau. Mais ici, je me vais révéler quelque chose, relever quelque chose. À propos de ce 6e jour. Vous avez dans le livre de mon collaborateur Paul de Tarse, quand il adresse des propos à une population quelconque du passé, parce qu'on dit, avant de parler des choses actuelles, essayons de rappeler ce qui s'est passé par le passé. Pour ne pas me répéter. Saint Paul l'apôtre, il adressa un courrier au peuple de la Galatie. Et là-bas, il releva certaines informations concernant ce fameux chiffre 6. Allez dans le livre de Galates, l'épître de Saint-Pierre apôtre aux Galates, à propos du chiffre 6. Galates, j'ai mon support de travail, c'est un autre, hein, c'est un complémentaire. Mon support fondamental, c'est le kimongisme, mais ça c'est un complémentaire parce que Papa Simon Kimbangu nous l'avait recommandé. Kilusi sidi mpambako, nkanda moyo ilusi sidi ovanza, konso dilu mwenenge mpasi, lutanga dio mukanda moyo. Je ne vous ai pas laissé seul, sans rien. Je vous ai laissé ce support-là, provisoire, qui va vous rappeler vos événements antérieurs, mais autant fixés par lui, tel qu'il a dit à Manassa, nous aurons beaucoup de livres sacrés. Et dans là, je me réfère à cela, parce que Papa Kuntima Diangenda nous a dit, l'évangile, ne le prenez pas comme quelque chose de l'importation. L'évangile, prenez-la comme la vôtre. Eh oui, mes amis, quand Papa Kimbangu a dit, il a dit, son propos fait force de lui, de loi. Allez, Galates, chapitre, je vais trouver le texte. Papa Simon Kimbangu Kiangani a inspiré un de nos collaborateurs antérieurs qui nous ont précédés dans cette action, qu'on appelle un certain Paul de Tarse. Un Paul de Tarse donc adressa cette communication aux Galates, au peuple de Galatie, de Galatie. Et Galates, chapitre 6, à propos du chiffre 6. Galates 6. Alors, que celui, on ne pas évidemment, pas ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a sémé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme. C'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit moissonnera de ce qui produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi,
Donc, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Vous remarquerez, les grandes lettres, c'est bien de mon propre... Donc ça, c'est mon collègue Paul qui parle, de Tars. C'est de Tars qui parle. Il dit ceci. C'est ce qui vous impose la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, d'éviter d'être persécutés à cause de la mort du Christ sur la croix. Car ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la et non plus, s'ils le veulent, vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter et de vous avoir imposé cette manque dans votre corps. Mes chers amis, à propos de l'esprit, les désirs, quand nous vivons, nous disons ce qu'on est en vie. En vie. On est en vie, mais on a les envies. C'est quoi les envies? Et là, le chiffre 6. L'esprit dit, je repars pour Katakisoloke a confié ce message à Paul de Tarse. Chapitre, la Galatie, toujours aux Galatiens. Hein? Donc Paul s'adresse aujourd'hui à nous, vous et moi. Donc Papa Kisoloke s'adresse à nous. Oui, mes chers amis, vous avez été appelés à la liberté. Là, je parle de Galatie 5, Paul, donc Galates 5, verset 13. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qui s'ignorent. Au contraire, par amour, mettez-vous au service des uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Je t'aimerai, tu aimeras donc ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruisez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a ses désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même, qui a des envies. Ces deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui précède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité. Donc,